Je vous emmène aujourd'hui à l'abbaye Notre-Dame de la Grennetière. Nous partons du parc Soubise avec le vieux logis vendéen, la grange d'Imières, les douves, le lavoir, mais aussi la ruine du château brûlé par les colonnes infernales en 1794. À partir de là, on prend un chemin creux, on va mais absolument tout droit, et on arrive à l'abbaye de la Grennetière. Voyez l'étang, la forêt derrière. Cette abbaye est nichée au creux de la forêt du parc Soubise. Voilà le chemin par lequel on y arrive, et c'est par la petite porte que nous entrons. Une vieille abbaye construite en 130 quand les moines bénédictins de l'abbaye de Fondouce ont reçu la donation de Gilbert de la Chaise, et qui donne sa terre à son cousin Guillaume de Conchamp, qui est bénédictin à l'abbaye Fondouce en Saintonge, près de Saintes. Et voilà, c'est ce Guillaume de Conchamp qui décide de construire sur cette terre cette abbaye. Nous sommes en 1130-1140. Une autre originalité de cette abbaye, c'est qu'elle dépendait directement du pape et non pas du roi de France. Depuis la bulle du pape Lucius II vers 1145. Enfin, c'est à cette époque que les installations des moines commencèrent, d'abord quelques-uns, puis plus nombreux, et vraiment ensuite beaucoup plus nombreux. Voilà, cette abbaye Notre-Dame, c'est l'art roman. Regardez les chapiteaux qui restent de la magnifique église qui a disparu maintenant. Et puis la salle capitulaire où se retrouvaient les abbés pour discuter des affaires de l'abbaye. Vous voyez les chapiteaux romambres bien vendéens. Et puis là, ça a été refait à l'époque gothique flamboyant, au XIVe siècle, pour que ce soit à la mode. Et maintenant, c'est devenu la chapelle. Après le XIIe siècle, nous arrivons à la guerre de 100 ans. Alors là, beaucoup de malheurs. Ce sont les Anglais qui ont saccagé l'abbaye, qui ont détruit le logis de l'abbé, qui ont détruit beaucoup d'autres des bâtiments des moines. Et comme abbé, il y eut des Soubises, il y eut des Chabots, il y eut des Thouars, enfin des abbés excessivement célèbres de grandes familles de la région. Et puis après les guerres de 100 ans, nous arrivons aux guerres de religion. Alors là, c'est pas mieux. Les Soubises du parc Soubise étaient protestants. Richelieu décide la destruction du parc Soubise et de l'abbaye. L'abbaye est complètement détruite, la chapelle, il ne reste rien. Vous voyez que ce grand mur d'enceinte. Là, on voit l'importance de cette église à l'époque. Voilà, actuellement, les murs qui entourent toujours cette vieille abbaye. Car revenons à son histoire. En 1760, il n'y avait plus qu'un seul religieux. Ça, c'est la tour de l'abbé. 1791, l'abbaye est vendue à un cultivateur et sert de carrière. Donc on vient prendre les pierres de l'église et de l'abbaye qui petit à petit est totalement démolie. Mais en 1963, l'ensemble est racheté par le Conseil général de la Vendée. C'était la grande gloire de ma grand-mère, car c'est ma grand-mère qui avait organisé de sauver cette abbaye. Donc elle est d'abord rachetée par la région qui ensuite le donne à la congrégation Notre-Dame d'Espérance. Là encore, c'est ma grand-mère Zoé de Nicolaï, comtesse de Chabot, qui n'était plus au Conseil général, mais qui était toujours dans l'idée de vouloir retrouver des moines pour cette abbaye. C'est elle qui est allée à l'abbaye Saint-Paul de Visques, près de Tramecourt, pour rencontrer le père Marie Guilly, qui concevait que certaines nouvelles vocations n'acceptaient pas la fragilité et lui voulait au contraire créer une nouvelle congrégation. C'est ainsi qu'en 1979, ils sont venus habiter et reconstruire la Grennetière. Pour les pèlerins et pour les bénédictins toujours.
C'est vraiment un patrimoine qui révèle la fragilité du monde et la pérennité de l'Église catholique. Et 2021, le prieur est Guy-Marie Faure et il y a 10 frères et un familier de l'Église. Alors, si j'ai voulu vous emmener à Notre-Dame de la Grennetière, c'est parce que j'y ai eu une histoire. Quand j'avais 14 ans, je suis tombé à cheval lors d'une chasse à courre au parc Soubise et j'ai été soigné par le fermier de cette ferme. À l'époque, c'était une ferme. Et le fermier, pour me consoler, m'a fait boire je ne sais pas quelle eau de vie de Noah très très forte, ce qui fait que je suis rentré au parc Soubise, mais complètement saoul. Première fois de ma vie où je me suis saoulé. Voilà mon histoire de l'abbaye Notre-Dame de la Grennetière, qui maintenant accueille des gens, peut-être pour soigner leurs âmes, plus que les blessures de la chasse. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.